Bonjour, alors aujourd'hui je t'explique pourquoi c'est bien de devenir coach sportif. Je vais tout t'expliquer sur le métier de coach sportif avec les bons côtés, les moins bons côtés. Si ce métier t'intéresse et que tu veux devenir coach sportif, eh ben, tu vas trouver toutes les explications qu'il te faut pour être sûr que c'est bien le bon métier que tu as choisi dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave et je suis coach sportif. Je suis aussi fondateur de la franchise Perform Coach et on a aussi chez Perform Coach un BP qui te permet, un BPAF qui te permet du coup de devenir coach sportif. Alors l'objectif, aujourd'hui, c'est d'expliquer vraiment ce que moi, ma vision à moi, attention, c'est ma vision à moi du métier. La première chose, c'est que je pense que si tu veux être coach sportif, il faut vraiment aimer les gens et vouloir communiquer avec eux et rentrer en fusion, j'allais dire, avec eux, parce que du coup, tu verras que lors de tes séances, tu as des gens qui vont simplement être là pour faire du coaching sportif, oui, mais il y a tellement une relation différente. Les gens t'expliquent plein de choses, leurs soucis, leurs problèmes, ils t'expliquent, et puis tu as besoin de gérer un petit peu leur quotidien aussi, leur quotidien dans le sens où il y a des jours où ils sont bien, des jours où ils sont pas bien, comment ça se passe, enfin, des jours où ils ont besoin de discuter, d'autres moins. Bref, tu vas devoir vraiment foncièrement t'intéresser aux gens en fait, tu vas devoir être bienveillant. Le mot c'est bienveillant, exactement. Tu vas devoir être bienveillant parce que du coup, c'est cette bienveillance-là qui va faire que tu vas réussir. Ensuite, les moins bons côtés, c'est que tu vas devoir faire autre chose que ton métier. C'est-à-dire que quand tu es coach, tu as tes exercices de le terrain, oui, mais tu as plein d'autres choses à faire. La première chose, c'est, du coup, tu vas devoir gérer tout le côté commercial. Tu vas devoir savoir te vendre. Et ça, c'est pas un truc qu'on t'apprend au départ. En tout cas, normalement, c'est pas un truc qu'on t'apprend. Nous, du coup, dans le BP, moi, je l'ai installé parce que je pense que c'est tellement important qu'on sache vendre et qu'on sache se vendre. Si tu es un très bon coach mais que tu n'as pas de client, tu ne sers à rien. Bref, donc du coup, oui, tu vas devoir être ton propre commercial et ça, c'est pas si évident que ça. On ne te l'apprend pas, c'est pas naturel chez tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut développer si tu veux vivre de ce métier-là. Ensuite, tu vas devoir être aussi comptable. Oui, tu as plein de métiers différents. Tu vas devoir être comptable parce que tu vas devoir faire ta compta, gérer du coup des résultats, te dire que tiens, qu'est-ce que je fais comme chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que je fais comme bénéfice et qu'est-ce que je me verse comme salaire. C'est des choses qui sont complètement différentes et qu'il va falloir savoir gérer. Voilà, donc il va falloir apprendre certaines choses là-dessus. Ensuite, c'est un métier génial parce que tu es toujours en train d'apprendre. Ce métier évolue à une vitesse folle et du coup, tu as toujours de nouvelles techniques, de nouvelles choses à apprendre et du coup, tu vas toujours devoir évoluer et en savoir encore plus pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs. Pardon. Donc du coup, c'est quelque chose d'hyper important que tu aies envie de progresser et que tu sois quelqu'un qui aime apprendre. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément apprendre, qui sont bien dans leur milieu où ils sont. Et du coup, je pense que là, coach sportif, c'est pas forcément fait pour toi dans ce cas-là. Si tu as par contre une soif d'apprendre, une envie d'avancer, ce métier, ça fait pour toi. Ensuite, il faut que tu saches qu'il faut absolument bien choisir quand tu es coach sportif, vers quoi tu t'orientes et quel choix tu fais en termes de ciblage. Qui est-ce que tu cibles? Parce que du coup, tu vas avoir en fonction de ce que tu cibles des horaires différents, des tarifs différents certainement, et puis surtout des compétences différentes bien entendu. Je m'explique. Si par exemple, tu cibles un public qui est, je sais pas, à la perte de poids, très bien, ça veut dire que tu vas avoir des clients qui vont vouloir perdre du poids, qui bossent aussi beaucoup la journée, et du coup, tu vas avoir beaucoup de clients le matin, le midi et le soir. Je généralise, il y a des gens qui sont dispo au milieu, ça dépend de leur métier, il y en a qui sont à leur compte aussi, mais du coup, généralement, tu vas avoir des horaires là, donc décalés par rapport aux gens. Et si tu veux vivre de ton métier correctement, il va falloir t'imposer ces horaires-là, c'est-à-dire des horaires où tu vas toi pas être dispo et où tous tes potes vont être dispo par exemple. Donc ça, c'est pas toujours évident à gérer. Après, en fonction de comment tu choisis de fonctionner, tu peux choisir par exemple de faire que du coaching à distance. Ça veut dire que là, tu bosses quand tu veux et que du coup, tu peux être dispo à ces moments-là. Bref, c'est pour ça que je dis qu'il faut cibler ce que tu veux en fonction de ta vie sociale, de la vie sociale que tu vas avoir. C'est hyper important parce que du coup, on a plein de métiers comme ça. Nous ne sommes pas les seuls. Les restaurateurs, par exemple, ils bossent tout le temps aux horaires où les autres ne bossent pas, bien entendu. Donc forcément, leur vie sociale, entre guillemets, est plus compliquée. Voilà, donc il faut que tu sois au courant de ça. Par contre, et je terminerai par une note hyper positive, c'est un métier où tu peux très bien gagner ta vie déjà, ça c'est important parce que voilà, et du coup surtout quand tu es à ton compte, tu peux faire ce que tu veux, tu organises tes horaires comme tu veux, tu fais ce que tu veux et ça c'est quand même génial, je trouve ça magnifique et puis c'est un métier extraordinaire parce que c'est un métier qui va te permettre du coup de vraiment te retrouver très bien avec les gens, avec les personnes que tu as en face de toi, tu vas avoir une vraie relation, tu vas vraiment construire quelque chose et tu vas vraiment par cette bienveillance que j'expliquais au départ t'éclater dans ce métier-là. Voilà, écoute, je voulais te dresser un tableau honnête du coaching sportif. Je te dis à bientôt. Si tu veux plus d'informations, tu cliques sur le lien qui est en dessous, tu m'envoies un message privé sinon et du coup on communique et on échange sur le métier de coach sportif. À bientôt!